L'histoire d'Abdel est un conte aux 1001 chapitres. Dans son récit, les faits ont été remplacés par des passeurs peu scrupuleux et des gardes-côtes acharnés. Depuis 4 mois, Abdel, 16 ans, vit en Meuse avec pour seul document civil son extrait de naissance contesté par l'administration française. La justice estime que les fautes d'orthographe qui s'y trouvent n'en font pas un document légal. Abdel, qui a fait appel de la décision, ne va plus à l'école, ne peut plus aller au foot comme les autres adolescents de son âge. Il passe ses journées enfermé, dans l'attente d'un jugement qui pourrait changer la donne. C'est difficile d'être quelque part sans avoir de statut, parce qu'on n'est pas différent du chien qui est là au sol. Il est aussi dans la maison comme nous. Il sort pour prendre de lait chaque matin, tout comme nous. Et il revient, il a sa position, tout comme nous avons notre position dans le lit là-bas. Tout ce qu'on a actuellement, c'est la tête qui n'est pas tranquille. Expulsé du centre départemental de l'enfance de Metz, le CDE, qui accueille les mineurs non accompagnés du territoire, il a été recueilli avec un autre mineur camerounais chez Christine. À 58 ans et sans emploi, elle accueille régulièrement des demandeurs d'asile, familles, célibataires et plus récemment mineurs sans hébergement. Elle vit difficilement, avec l'aide de colis alimentaires et la générosité de ses proches, mais la présence des jeunes hommes chez elle est mal vécue par ses voisins. J'ai déjà été dénoncée plusieurs fois, j'ai les gendarmes régulièrement à la maison. J'ai quand même eu un acte d'un monsieur qui est venu à la débroussailleuse attaquer mes plates-bandes de rosier sur le bord de la maison et achever tout au Roundup. Donc pourquoi ? Parce qu'ici, le taux de Front National, c'est quelque chose de... Je leur ai même conseillé de ne pas faire de vélo sur la route, parce que j'ai toujours peur qu'une voiture les serre au fossé, donc ils vont se promener plutôt du côté des champs. Des précautions, Abdel en a pris depuis sa longue traversée. De la banlieue de Yaoundé, capitale camerounaise, qu'il quitte en 2016 avec sa sœur à la traversée du Niger. Des jours d'attente sans se nourrir, la peur d'être expulsé. Le voyage le mènera jusqu'au ghetto de Tamanrasset, aux portes du désert. Abdel profite du trafic du pétrole entre les frontières algériennes et marocaines pour passer. Oran, Marnia, puis Tanger. Après 5 tentatives, Abdel rejoint les côtes espagnoles sans sa sœur qui a préféré faire la traversée dans un autre bateau pour maximiser leurs chances de réussite. Abdel ne la reverra jamais. Elle perd la vie en Méditerranée, elle est âgée de 25 ans. Un vécu qui laisse supposer que le jeune homme est plus âgé qu'il n'y paraît, en tout cas pour les enquêteurs. Ils disent la façon d'arriver tout seul de l'Espagne, de la France depuis l'Espagne prouve que tu es majeur. Et ça fait plus d'1 an aujourd'hui que je n'ai plus été avec ma famille. On a été tabassés. Il y a des violences en forêt, battus par les gardes-côtes. Tout ça, on dit ça. Dormir dehors n'est plus un secret. Tout ça. D'autant plus frustrant qu'une enquête médicale et administrative menée auprès de l'ambassade camerounaise permettrait de démontrer la bonne foi du jeune homme. Mais Christine ne dispose pas des ressources financières pour lui apporter cette aide. Pour eux, c'est hyper compliqué parce que, à la limite, ils sont enfermés. Ils ne sont pas dans un centre de rétention, mais ils sont enfermés dans une maison en plein milieu de la cambrousse meusienne. Et puis, il n'y a pas grand-chose à y faire, quoi. Je pense qu'à un moment donné, j'espère que les Français vont se réveiller et que le réveil a du mal à se faire. Abdel soufflera ses 17 bougies le 20 janvier, dans l'attente d'un statut que seule la France pourrait lui reconnaître. Il aimerait devenir ingénieur informatique, mais en manquant une année scolaire supplémentaire, le jeune homme voit ses rêves lui échapper.